On a énormément de chance, mesdames et messieurs, d'être tous ici ensemble. Et tout ça dans l'unique but de le remercier. Il est pas mal, ce mec. Hein. On ne dit plus jamais qu'il n'a jamais rien fait pour vous. Oui, il est beau en plus. Hein, dites plutôt qu'on a beaucoup de chance d'être ici ensemble ce soir, dans la petite chapelle file douce, entre Belges et, comment est-ce qu'on appelle les gens des trucs chichons, les désignaux et chichons, voilà. Des choix, jardin chichon, voilà, voilà. On a une version spéciale pour Dézaigne. C'est comme ça qu'on dit, c'est Dézaigne. Ah, Desaignes. Dézaigne. Desaignes. Dézaigne. Ouais. Oh là là. Avec l'accent. On va se faire tuer. Avec l'accent, c'est Dézaigne. C'est comment le nom du village encore? Dézaigne, voilà, Dézaigne. Alors, amis, madame, c'est moi qui parle maintenant. Non, c'est moi qui parle. J'ai fait 830 km, c'est moi qui parle. Amis désignition, je vous aime de tout mon cœur. Et il fait bon enfant. Alors, comme je vais en France, j'en profite aussi un petit peu pour venger tout un peuple. Parce que, est-ce que vous savez le nombre de blagues que vous avez fait sur nous, les Belges? Non, il n'y en a pas eu tant que ça, il y en a eu 2. Tout le reste, c'était vrai. Par contre, le Belge, il n'a qu'une seule blague sur le Français. Alors, comment on fait un Belge pour tuer un Français? Il tire bien au-dessus de la tête, dans le complexe de supériorité. C'est vrai, une petite vengeance, il faut mettre de temps en temps. Voilà. Alors sachez aussi que j'ai conscience qu'en ayant écrit ce spectacle, je n'irai pas au paradis. C'est un choix commercial. Voilà. En 2009, j'ai commencé l'écriture. Et puis alors après, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire, moi, sur la religion. Et ça tombait bien vraiment pour... voilà, c'était l'ouverture, mais le spectacle s'est créé par étapes. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui gagnaient de l'argent sur son dos, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et ça fait des années que tu nourris une famille, merci beaucoup. Donc, voilà. On dénonce aussi le fait que, pour moi, la télévision, TF1, n'est jamais qu'un reflet de la Bible. C'est du business, hein, mais c'est ça que le public veut aujourd'hui, hein, de l'émotion. Vous aimez voir des gens souffrir et vous vous identifiez à plus souffrant que vous, hein. Madame, personne ne peut dire combien dure une seconde de souffrance. Mais quand on la voit chez les autres, ça nous renforce dans le fait de ne pas vouloir la vivre. Tous les programmes sont basés sur la misère, c'est des trucs comme ça. Si on regarde l'histoire de Jésus, c'est pareil. Et donc je dénonce un peu ça aussi, parce que les gens disent non, je ne suis pas catholique. Mais vous regardez quand même TF1, vous vous complaisez dans des... Oh, c'est ce que j'explique dans le spectacle, quoi. On a l'émission, il y a des pauvres qui n'ont pas de maison, on leur fait une maison. Il y a le grand frère, Vie ma vie, sans aucun doute. Enfin, tous ces programmes-là où les gens peuvent s'identifier à plus souffrant qu'eux, fonctionnent. Et donc je me dis, tiens, TF1 est une chaîne terriblement catholique. TF1 fait l'audience de l'année, hein. Alors on a beau me dire, je ne suis pas catholique, mais vous regardez quand même une chaîne de télévision où tous les programmes sont à l'image de la misère de Jésus. Et les gens regardent ça, mangent ça. Il y a les experts, il n'y a que des morts tout le temps. C'est toujours le même scénario en fait. Alors que la TV en Inde est beaucoup plus Bollywood, beaucoup plus fête, couleur, machin. Et donc on est toujours dans ce grand principe. Je dénonce aussi que la religion est partout. Mais je vous dis simplement, mesdames et messieurs, vous êtes distraits. Vous ne faites pas attention. Parce que le Seigneur est partout. Moi qui ai monté le col ici de Tournon pour arriver jusqu'ici, 40 km, j'ai vomi 3 fois. Mais c'est beau, c'est Jésus, madame. Toutes les fleurs sur les abricotiers, les cerisiers, c'est Jésus. La petite rivière comme ça, c'est beau, c'est Jésus. C'est l'air qu'on respire, c'est Jésus. Pour les plus jeunes, j'ai même envie de vous dire Facebook, c'est Jésus. Facebook, madame, n'est jamais qu'un dérivé du Saint-Suaire. Le linceul, le visage imprimé, Facebook. Tu n'avais pas pensé, évidemment, hein. Tu te dis... Le PC, on ouvre l'Office. On clique sur des icônes, sur des croix. On a MSN, le Messie, le Messager. La pomme de Apple, elle est croquée. On a tous les repères catholiques qui sont dans notre vie, dont on ne fait même plus attention, en fait. Et donc, je vous dis, Jésus est partout. Et qui a un Mac dans la salle, par hasard? Qui a un Mac? Quelle bourgeoise, celle-là. Qui a un Mac? Et la pomme, elle est comment, madame, sur le Mac? Elle est comment, la pomme? Elle est croquée, on a tout compris. Elle met une pièce, elle est croquée, c'est Jésus, hein. Madame, c'est Jésus, la pomme. Tu t'imagines que ce ne serait pas Jésus? Je sais pas, ils auraient mis des cerises ou une banane. Elle met une pièce, c'est Jésus. Facebook, l'Office, tout, c'est Jésus. Jésus est partout, je te le dis. Allez, bing, comme ça. Madame, allez, bing. Il est partout. Et on ne fait pas attention. Et donc, c'est ce que je dénonce, voilà, à travers tout le spectacle, avec je pense, une réflexion, justement, qui est assez intelligente. Et on se dit, merde, il a peut-être raison, quoi. Voilà.
Pourquoi est-ce que la pomme est croquée dans Apple si ça ne fait pas une grande référence à Adam et Ève, enfin, voilà. Pourquoi est-ce que je lui donnerais une petite pièce alors qu'il n'a jamais rien fait pour moi? Ah ben ouais. Eh ben vous avez tort. Parce qu'à tous, mesdames et messieurs, il nous a fait le plus beau des cadeaux. C'est la vie. On n'en a pas souvenir ni conscience, mais au départ, vous comme moi, on a gagné la grande course, hein. Je pense que la réflexion du début à la fin par rapport au spectacle, c'est ce que les gens se posent comme question. Il y a beaucoup de gens qui sont encore catholiques, mais il n'y a plus de pratiquants. Ce sont des millions, hein. C'est pas trop chiant hein, quand je parle sérieusement. Parce que pour un Belge, c'est rare. Donc on est arrivé tout seul à l'ovule. Alors que tous les autres sont morts en route. Michael, perdu dans les trompes de Fallope. Noémie, bouffée par l'acidité vaginale. Mathieu, broyé par une molaire. Et Chantal, fille dans une branlette. Vous pouvez croire, intéressez-vous, mais je crois qu'il faut boycotter ce côté médiéval aussi de la religion, où les hommes sont encore en robe, tout ça, machin. C'est vrai, hein. Le conclave, vous voyez ce que c'est, le conclave? Moi, ça me fait rêver. Vous voyez ce que c'est, le conclave? C'est quand ils se réunissent tous dans la chapelle Sixtine. D'ailleurs, on se demande où est la 15, on ne sait pas très bien. Ils sont tous là, réunis, et puis ils font des réunions pour savoir qui va être le nouveau pape, et puis ils font réunion, puis on met un nom, puis on met dans la cheminée, et puis ça fume gris, rien. Rien, on rejoue belote, tout ça, on joue aux cartes, et puis on remet un autre nom, et puis si ça fume blanc, Abémous papam. J'ai rencontré les gens du diocèse d'Avignon qui sont venus voir le spectacle, je suis devenu pote avec un curé, j'ai été invité par Radio Catholique de France, et je crois que dans le spectacle, même si je dénonce parfois de manière un peu... on rigole quand même, hein, mais tout ce que je dis est vrai. Mais moi je dis que notre Seigneur est discret. Hein. On nous fait croire à une petite intervention mystique dans un tuyau en zinc à 4 € du mètre chez le roi Merlin. Ça dénonce que c'est ça, les gens se disent croyants mais ne vont plus du tout à l'église et s'en foutent d'une manière royale. Allez, on va le chanter ensemble. Je vais vous inviter pour cette petite chanson à reprendre votre voisin de gauche et de droite par la main, même si maintenant il sent un peu plus mauvais, c'est normal. Voilà. Donc voilà, on se reprend tous par la main. Allez, monsieur l'élu, vous montrer l'exemple, même si c'est un homme, on aime les hommes à l'église. On a prié pour toi, on en a dessiné des croix à ton nom. On a brûlé des livres, on a égorgé des enfants, juste de quoi tuer le temps. On en a fait toute une histoire où tu redescendais nous voir, mais t'es pas venu. Allez, refrain avec moi. Alléluia. Mais les gens restent quand même croyants et donc je suis un peu dans cette question-là. Parce que dans tout le spectacle, je dis surtout pas qu'il faut plus être croyant, qu'il faut pas aller à l'église, que du contraire, j'essaye de remotiver les gens à retourner. Mais... Alléluia. 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 Inch'Allah. Je dis, mais surtout aller vers les œuvres vivantes, les spectacles vivants, les choses, parce que c'est là qu'il y a une vraie réflexion. Les gens qui font les moutons et qui bouffent, moi ça m'écoeure. Enfin, je suis anti-télé, même si j'en ai une. Ça fait du bruit dans le micro, ça va être chiant pour le montage, fais le rire. Et donc... Coupé. Mais comme vous êtes un petit peu radin ce soir, il y aura une autre méthode pour le remercier. C'est en me faisant une promesse. C'est de venir régulièrement dans les salles de spectacle, dans les salles d'exposition. Tout à l'heure, on a été voir un beau vernissage de super exposition un peu plus loin. Ici, dans cette salle, allez voir les spectacles vivants. Vous me le promettez? Vous me le promettez? Vous irez au festival de Tournon près de Patrick? Oui. Vous irez ici régulièrement à Chapelle-Fulgus? Oui. Parce que, mesdames et messieurs, si vous ne le faites pas, surtout ce soir, ne reprenez pas la voiture. Merci beaucoup. Merci beaucoup.